Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui dans mon émission Au fil du lien l'artiste peintre Claude Jeanmart pour 3 entretiens autour d'une conversation sur le corps, la danse, le mouvement, la création, les nouvelles technologies. Voici notre premier entretien. Bonjour Claude Jeanmart. Bonjour Daniel. Heureuse de vous accueillir sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Oui. Vous êtes tout à côté de Toulouse. Oui, c'est ça. J'habite Saint-Balma. C'est une petite commune de 1000 habitants qui est à quelques kilomètres de Toulouse. Et où j'ai une maison, une villa avec heureusement un très beau terrain autour, avec quelques très grands arbres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu et impressionné. Être propriétaire, le temps de ma vie, de chênes, voilà, de très grands arbres. D'accord. Alors Claude, vous êtes peintre. Oui. Alors je suis peintre, c'est pour une façon plus rapide de dire les choses. En réalité, après une formation tout à fait, on va dire classique, par les beaux-arts, par les grandes écoles d'art parisiennes, petit à petit j'ai découvert d'autres centres d'intérêt comme la photographie, mais aussi le théâtre, la danse, et petit à petit, l'ensemble de ces activités se sont complétées, se sont interpénétrées pour modifier en permanence mon travail au fil du temps. D'accord. Alors vous avez publié un autoportrait sur YouTube où vous parlez de vos sources d'inspiration, de vos coups de cœur, et pouvez-vous nous dire comment cette vocation est née, comment vous êtes amené à créer dans votre vie, et pour vous, qu'est-ce que la peinture? Alors d'abord, quand est-ce que j'ai commencé? Chose assez curieuse, je peux vous dire, j'ai commencé à 4 ans. Et à 4 ans, j'ai dessiné, et je m'en souviens parfaitement, comme si c'était hier, j'ai dessiné la ferme qui était en face du château où nous habitions. Nous n'étions pas des locataires du château, bien sûr. Je dessinais en perspective cavalière, c'est-à-dire je n'ai jamais dessiné comme un enfant. Oui. Mes parents se sont parfaitement souvenus, quand j'ai décrit mon dessin, de la ferme, le nom des propriétaires. Voilà, donc très très tôt, je me suis investi dans le dessin, et dès arrivé en 6e, j'avais déjà beaucoup dessiné. Oui. Et il me semblait évident que ça serait dans cette voie que j'irais. J'hésitais comme un moment avec la musique et avec l'écriture. Bon, et puis, j'ai pas eu de problème, ça s'est rapidement circonscrit sur le dessin, la peinture, à mon niveau, à un niveau scolaire. Et puis, dès l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à aller aux Beaux-Arts, les cours du jeudi. Et puis, je me suis inscrit et je suis rentré aux Beaux-Arts dès que j'ai pu. Et j'étais très jeune encore. De là, j'ai passé les premiers concours. Et la grande surprise générale, j'ai été reçu à l'école des arts appliqués à Paris. Oui. Donc je me suis retrouvé à 17 ans à Paris, seul. Mais mon père qui avait vécu là m'avait préparé un petit peu le terrain. Et pendant ces 2 premières années, ça a été pour moi la découverte absolue. Je mangeais de temps en temps. Et le reste du temps, je courais les musées, les bibliothèques, les expositions, les cinémas, les théâtres. C'était une découverte totale. Je venais de la province, je me sentais extrêmement pauvre culturellement, et je n'avais qu'une hâte, c'était d'accéder à ce que beaucoup de mes camarades parisiens trouvaient normal et banal finalement. Donc en fait des années de découverte, d'immersion dans ce monde de la culture, et puis aussi avec un caractère autodidacte. Alors autodidacte tout de même. Je ne peux pas être autodidacte ayant suivi une formation. Oui, j'entends bien, mais je parlais en termes de si vous voulez, d'aller plus loin au-delà de l'enseignement que vous avez reçu. Oui. Alors là, j'avais aussi un acquis familial, entre autres, par le fait que mes parents avaient été beaucoup investis
dans tout ce qui était éducation populaire. Oui. Le château dont je vous parlais quand j'étais enfant, quand j'avais 4-5 ans, c'était le château de Chamarges à côté de Die dans la Drôme. Château qui était un haut lieu de fermentation des méthodes d'éducation active. De là sortiront les CMEA, entre autres. Et ça a été donc une sorte de continuum. Oui. Je me souviens que, par exemple, c'est Geoffre Dumazedier, le créateur de Petriculture, qui me prenait près de lui et qui me jouait de l'harmonica. Vous voyez, bon, voilà des souvenirs tout à fait qui me reviennent à l'esprit. Mais dès que je suis arrivé à Paris, ça a été l'idée de me cultiver enfin, Voilà. tellement je sentais la différence avec certains de mes camarades. D'accord. Mais en même temps, ça n'était pas que quelque chose de boulimique, que très vite je me suis retrouvé dans ma création personnelle, tout ce que je découvrais par ailleurs. Oui, donc vous aviez un appétit de découverte et de connaissance. Tout à fait. En plus de l'enseignement, c'était le sens en fait de ma réflexion, en plus des enseignements entre guillemets académiques que vous aviez reçus. Oui, oui, absolument, simultanément d'ailleurs. Oui, simultanément, oui. Voilà. Alors, je dois dire que c'était un enseignement qui était sérieux, consistant, complet, Oui. avec de nombreuses visites d'ateliers, d'artistes, d'artisans dans le mobilier en particulier, puisque je sortais des arts appliqués, ou j'étais aux arts appliqués, mais aussi des visites hebdomadaires dans les grands musées, le Louvre, mais pas que, musée Guimet, etc. Et donc là, une grande curiosité avec des visites guidées par des professeurs de grand renom et qui m'ont ouvert énormément d'horizons. Là, en l'espace de quelques années, je me suis trouvé avoir largement dépassé mes camarades qui étaient restés en province, à Lyon en particulier, voilà, et avoir acquis suffisamment de bagages pour pouvoir réfléchir dessus et progressivement l'investir dans une production personnelle, voilà. que je cherchais à asseoir sur quelque chose de fort, mais en même temps de nouveau. D'où mon intérêt à l'époque pour les dadaïstes, pour les arts incohérents, pour toutes ces choses-là. Oui, donc vous avez un goût prononcé pour en fait ce qui est innovant et original aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On peut dire aussi d'anticonformiste. Oui, oui, tout en ne cherchant pas, je dirais, ce qui va choquer systématiquement ou ce qui va provoquer. C'est pas de cette façon-là que je cherche à entrer mon travail. Je souhaite qu'il soit bien sûr quelque chose de nouveau, comme tout artiste, mais je veux absolument qu'il soit fondé sur une réalité vécue, sur une proposition dans laquelle l'autre est convoqué. D'accord. Alors en fait, il y a aussi un souhait chez vous d'avoir une cohérence. Tout à fait. Cohérence. Et oui, par rapport, vous voyez, Claude, Jean-Marc, on va faire un bond à aujourd'hui, les années 2022-2023. Vous êtes lancé dans ce travail extraordinaire de cette série de couples colonnes. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, présenter cette réalisation? Oui, alors il faut quand même que je fasse un petit retour en arrière, puisque ça fait cette série des couples colonnes fait partie d'un ensemble que j'ai appelé Corps aveugles. Alors, Corps aveugles, ça a été commencé il y a maintenant 13 ans. Oui. Donc, depuis 13 ans, je travaille une partie de la création de ces dessins, les yeux bandés, par le toucher, en aveugle. Ça a commencé par une rencontre avec ma voisine qui était aveugle et qui voulait savoir comment j'étais. Je raconte brièvement. Elle me dit, il faudrait que je te touche le visage, ce qu'elle a. Et elle trouvait que ma voix et mon visage n'étaient pas du tout en accord. Ça me surprenait beaucoup. Donc ensuite, je suis arrivé au corps. J'ai demandé à des amis artistes avec lesquels je travaillais de bien vouloir se prêter à ce travail.
Et donc, je dessinais les yeux bandés, d'une main les corps par toucher, et de l'autre main, donc je dessinais. Et j'ai accumulé comme ça de très très nombreux dessins que j'ai ensuite retravaillé sur palette graphique, par ordinateur, Oui. puis projeté sur de très grandes feuilles de calque polyester. Et petit à petit est venu, alors je passe sur de nombreuses étapes préalables, mais petit à petit, je me suis retrouvé à peindre ces fameuses géantes qui mesurent donc 2 mètres de haut et 1,90 de large. Une première série qui s'est appelée Les Géantes, voilà tout simplement, 40 formats. Une deuxième avec à chaque fois ce que nous avons appelé des répliques. Des répliques, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ça soit toujours le même schéma social, l'artiste étant l'homme et puis la femme étant le modèle. Donc on change, on permute les rôles. Je deviens le modèle de la femme qui me dessine, Oui. et il y a toujours proposé simultanément à l'exposition et de mes travaux et les répliques issues donc de cet échange Oui, de oui. procédés. Alors cette idée de création, excusez-moi, cette idée de création est née d'une rencontre. Oui, tout à fait. Avec cette personne, donc qui vous a donné l'idée de réaliser, parce que en fait l'origine est très importante, hein, puisque en fait on voit aussi dans ces couples colonnes la vision que vous avez de la rencontre, du lien et aussi de la fusion et de la communication entre les êtres. Est-ce que vous vous retrouvez Absolument. quand je vous dis ça? Ah non, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est d'abord un travail de confiance, très grande confiance, dans une période où le travail sur le nu, sur l'autre, l'approche de l'autre n'est pas forcément très bien perçu. Oui. On est plus dans les années 70. Oui. Donc il y a quelque chose là qui moi m'intéresse parce que c'est la preuve qu'il est possible d'avoir un échange avec l'autre, avec le partenaire, qui soit riche et qui soit à la fois respectueux, Oui. et qui soit un vrai partage. Oui, oui, tout à fait. Oui, une rencontre aussi, un face-à-face, afin de se comprendre. Absolument. Et ça ne s'arrête pas à un effet soit thérapeutique, soit sociologique. Bien sûr, l'intérêt, c'est qu'on le dépasse et qu'on arrive à la création artistique. Et là, la création artistique, je suis face à moi-même et j'utilise les souvenirs, j'utilise les dessins, j'utilise tout ce que j'ai fait en amont, mais arrivé devant la feuille de polyester, eh bien là, je suis seul et je dois justement le rester pour qu'on distingue bien cette approche humaine et le travail de création autonome. D'accord. Alors cette approche humaine, cette approche du corps, qui est donc le point de départ de cette réalisation. Et avez-vous conscience, Claude Jean-Marc, que lorsque nous contemplons vos œuvres, nous voyons bien au-delà du corps et que finalement nous sommes sur le chemin de la découverte à la fois du cœur et de l'âme. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette observation que je vous fais ? Oui, alors ça c'est votre regard. Hein. Moi, ce ne sont pas les mots que j'utilise habituellement, cœur et âme, mais vous pouvez bien sûr tout à fait les utiliser. C'est-à-dire que non, je veux dire qu'une fois que mon travail est fait, il m'échappe complètement et il doit m'échapper, puisque ce travail ne devient œuvre d'art que grâce au regard des spectateurs, bien sûr. Donc, je finis juste rapidement la petite histoire. Je vous en prie. Après la première série des géantes, une deuxième série, les géantes agiles, 20 grandes figures en mouvement de personnages qui prenaient des attitudes très, très mouvantes, et exposées au Guatemala. Puis les géantes par Monteparvo, avec une gamme de couleurs volontairement restreinte et annoncée à l'avance, exposées à Toulouse dans un lieu d'art contemporain. Puis ensuite, ça a été les Apsaras et les Atlantes. Les Apsaras, donc exposés, ainsi que les Atlantes au château de Dampierre. Et puis, j'arrivais donc un petit peu
au terme de mon travail sur corps aveugles, quand je me suis ressouvenu d'une réflexion d'une participante au Guatemala, puisque c'était à l'Alliance française. L'ensemble des personnes qui étaient là parlaient suffisamment français pour comprendre mon propos. Et une jeune femme m'a dit, mais dans tout ce que vous montrez, on voit des femmes, mais on ne voit pas d'hommes. Est-ce que vous avez songé à travailler avec les hommes? Alors je lui ai dit que sa remarque était particulièrement intéressante. J'avais effectivement songé à faire le même travail avec les hommes, mais je n'en avais pas trouvé qui acceptaient qu'on les touche, sauf 2 ou 3. Et que donc j'allais devoir, en rentrant en France, trouver une solution. C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens, aux hommes, à ce moment-là, de venir dans mon atelier et de se faire photographier ou de m'envoyer des photographies d'eux. Oui. Et c'est à partir des photographies que je touchais d'une main, que je regardais, et je dessinais de l'autre main, mais la main étant cachée, donc je ne voyais pas ce que je dessinais, je me suis retrouvé dans une situation relativement comparable de dessin en aveugle. Et ça a donné la série des Atlantes. D'accord. Avec toute une série de dérivés, de jeux multiples, parce que ce travail m'a énormément amusé et j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. Et enfin, s'est posé la question de la fin de couple de corps aveugles. Et là est venue l'idée par rapport à une autre remarque, on m'a dit oui, mais c'est soit les hommes, soit les femmes, et pourquoi pas les deux en même temps. Donc, j'ai retravaillé là-dessus et est née la série des couples colonnes. Oui. Le Covid est arrivé, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, j'ai dû interrompre ce travail. Je l'ai repris après, mais à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai toujours beaucoup de difficultés à trouver des gens qui acceptent d'être en couple et de se faire photographier. D'accord. Donc, le couple colonne a du mal à exister. J'en suis quand même à la 7e, au 7e couple colonne. Oui. Je pense que j'arriverai à une dizaine, car l'idée était quand même de créer une sorte de péristyle de circulation autour des œuvres, de façon à ce que les spectateurs ne soient pas simplement figés face à un mur, mais qu'ils puissent tourner autour des œuvres, qui sont d'ailleurs travaillées recto et verso, et qu'on puisse créer dans l'espace différents types d'installations, de circulation, favorisant aussi le travail que je fais avec des troupes de danseurs qui sont déjà intervenus autour de mes œuvres ou au milieu de mes œuvres. Alors, allégorie du corps, on peut dire ça, allégorie du corps, oui. Et puis aussi, eh bien, le couple dans toute sa diversité. Absolument. Alors, le couple... Oui, parce que... Oui. Je vous en prie. Non, il y a des couples féminins, masculins. Oui. Il y a des couples féminins. Oui. Et il y aura un couple masculin. D'accord. Donc en fait, bon, le corps, c'est effectivement ce qui vous, le point de départ des créations. Et ensuite, on peut dire que la rencontre vient en filigrane parce que le couple homme-femme peut aussi déboucher sur aussi des explorations d'autres, on peut dire, thématiques. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde de ces couples colonnes, bien sûr, on peut des fois les relier, alors dans le travail de contemplation, à des sujets soit actuels, soit anciens, et qui permettent au public de ressentir une résonance avec des thèmes de société actuelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ou que vous ressentez également? Ah oui, je ressens ça tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. Vous voyez, le couple dans sa diversité, mais aussi dans tous ses enjeux. Ah oui, absolument. Oui, ça c'est certain. À peu près pour chaque série, j'indique quelques-uns des éléments visuels qui ont pu jouer, qui ont pu m'apporter quelque chose dans ce travail. Par exemple, il est clair que dans la série des couples colonnes, j'ai à l'esprit toute une série de représentations de personnages de couples, soit dans la mythologie romaine ou grecque, soit des
comment dire, des couples Adam et Ève dans la peinture de la Renaissance. Oui, oui, oui. Sauf que moi, ils n'ont pas de feuilles de vigne. Et puis il y a aussi alors une référence à l'art populaire qui m'a beaucoup intéressé au Guatemala, en particulier l'art des Indiens. Et puis j'ai eu la chance de passer une journée à Supango et de faire de nombreuses photographies. Mm-hmm. Et puis l'autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est le street art. J'ai photographié beaucoup de graphismes sur les murs, de dessins, et c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'énergie que ça représente, la désinvolture par rapport aux règles établies, par rapport au bon goût, par rapport aux couleurs, et donc j'y trouve là, sans du tout le copier, mais j'y trouve une certaine forme de liberté et de désinvolture qui me convient très bien. Donc le corps aussi en mouvement, jamais figé pour vous. Alors, c'est au choix des personnes que je rencontre, mais bien sûr que ce que je suggère toujours, qu'il soit, alors, il est forcément immobile au moment où je dessine. Parce que ça deviendrait totalement impossible. J'ai fait des essais en mouvement, mais disons que un corps qui se tortille et qui prend une position comme ça très repliée, très roulée sur soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à dessiner, surtout si on a dans l'idée de ne pas se contenter de dessiner des contours, mais de profiter justement de ces creux, de ces vallées, de ces collines pour se créer des parcours complètement inattendus, complètement nouveaux, et qui rendent compte non pas d'une anatomie, mais de quelque chose de ludique, poétique, inattendu, et que l'on découvre aussi bien par la chaleur de la peau du corps que par la mollesse ou la dureté de certaines parties du corps, etc. D'accord. Parce que voyez-vous, quand on contemple toute la série de couples colonnes, effectivement, notamment pour l'homme et la femme, certaines, il émane de certaines, si vous voulez, un mouvement qui est proche de certaines danses, et on a toujours l'impression qu'il y a comme un arrêt sur image, et que le couple a dansé avant, a fait un pas, s'est élancé, et qu'ensuite il a été saisi dans cet élan, on pourrait dire, de vie. Est-ce que ça vous va comme observation? Oui, parce que en fait, les couples colonnes sont faits à partir des photographies. Donc, ces photographies sont faites dans mon atelier, et c'est ma femme qui prend les photographies et qui, en même temps, je dirais, crée une mise en scène, c'est-à-dire qu'elle nous travaillons ensemble depuis très très longtemps. Elle dessine avec moi depuis des années, et elle a travaillé sur mes films. Donc, on sait très bien dans quel sens on va. Et là, elle va proposer au couple, soit moi et la partenaire ou un partenaire, soit à des personnes qui sont de passage, une gestuelle en relation avec leur aspect, avec ce qu'ils proposent corporellement. Alors, si ce sont des gens qui dansent, ou si ce sont des gens qui, au contraire, vont faire, par exemple, du yoga, ou qui sont des artistes de cirque, choses comme ça, on va retrouver forcément une gestuelle, une dynamique dans cette gestuelle qui sera propre à eux et à la façon dont ils auront été mis en scène. Alors, mise en scène et chorégraphie aussi. Alors, chorégraphie, c'est un bien grand mot parce qu'on est quand même immobile, on est statique au moment de la photographie, mais c'est vrai que nous avons pendant très longtemps, même encore maintenant, j'ai travaillé et je travaille avec une compagnie de danse contemporaine. Il y a encore très peu de temps, ça a été dans le cadre de Metabody, où une trentaine de mes œuvres étaient suspendues dans l'espace,
et où les danseurs de la compagnie travaillaient autour, cherchaient à accaparer les mouvements, Oui. les gestuels des différents personnages peints pour se les passer les uns les autres jusqu'au final où les spectateurs étaient même invités à venir sur scène, à être autour des danseurs et à voir comment ils travaillaient. Oui, c'est un spectacle. Enfin, il me semble que vous avez publié sur YouTube Oui. quelques vidéos. Oui, tout à fait. Donc, oui. Alors, nous en parlait beaucoup ensemble, Claude, avant de faire donc cette interview sous une forme de conversation pour nos auditeurs. Et je vous parlais de l'érotisme qui se dégageait des couples colonnes. Un érotisme joyeux, flamboyant et qui fait la part belle aux sentiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Oui, absolument. Oui, bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, une rencontre, hein, puisqu'on revient comme à la rencontre, à la relation à l'autre. Et est-ce que, à travers ces couples colonnes, Claude, vous avez voulu également, témoigner, alors j'aime pas le mot de transmettre un message, mais je sais pas, témoigner pour vous peut-être de la beauté de la rencontre, de l'inattendu, de tout ce qu'elle a aussi de magique et d'aléas aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était toujours des personnages seuls. Oui. Des hommes ou des femmes seuls. Et là, l'idée de terminer ce long travail de 13 années par ce travail avec les couples, je trouvais ça quand même assez ludique et assez joyeux. Oui. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et en même temps, c'est quand même un aboutissement de toute une réflexion, savoir que dans une époque d'obscurantisme rampant ou visible, ce travail-là a un sens politique, au sens sociétal du terme. Oui. Et voilà, c'est quelque chose qui, moi, me semble important. Tout en affirmant un grand respect pour l'autre dans ce travail. Et d'ailleurs, j'ai pris un malin plaisir, si vous avez remarqué, dans le dernier couple colonne, la partenaire qui était avec moi pour ces photographies était une femme plantureuse, magnifique, grande, et j'ai fait exprès d'être le petit personnage caché derrière elle, qui apparaît simplement par endroits. Et voilà, c'était ça aussi, une sorte de jeu resplendissant, joyeux, et qui viendrait en quelque sorte clore ces 13 années de réflexion autour du corps et autour du respect de l'autre. D'accord, oui. Oui, mettre en fait en lumière aussi la beauté du corps et puis aussi tout ce qu'elle a qui permet aussi de dépasser certaines limites et une certaine forme d'enfermement. La place du corps aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, Claude, dans la société actuelle? Bon, vous avez dit effectivement que il y avait aussi des enjeux, un sens politique. Le corps qui est souvent objet de réflexion et d'obsession. Que pensez-vous de la place du corps dans la société actuelle, en tout cas la manière dont on l'aborde? Alors, je l'aborde de la façon juste opposée, ce qui est proposé dans les publicités partout. Vous avez parlé de beauté des corps, oui, mais la beauté des corps, elle est présente dans tous les corps. Je dis bien dans tous les corps. Par exemple, une des personnes... j'ai eu une des femmes avec lesquelles j'ai travaillé était relativement petite, très ronde, 95 kilos, une autre plus de 100 kilos, et elles ont leur beauté, elles ont leur grâce, leur présence et leur exigence. Et c'est ça qui, moi, me touche beaucoup. Une autre, au contraire, victime d'une certaine maladie, était d'une extrême maigreur, extrême blancheur. J'ai comparé à une sorte de guépard dans sa finesse et dans sa souplesse. Et voilà, donc ce sont la beauté, c'est ça, c'est arriver à la déceler et
et à la mettre au grand jour, une sorte de travail de chercheur d'or. Et en fait, très peu d'intérêt pour les corps, on va dire, les corps qui conviennent aux publicités, ce que je disais tout à l'heure, aux corps qui sont la plupart du temps ceux qu'on nous montre sur papier glacé ou à la télévision, ce sont des faux, hein, ce sont des images retouchées. Je suis bien placé puisque j'ai enseigné les techniques d'illustration, et donc je sais qu'il y a des modèles qui ne posent que pour la main, d'autres qui ne posent que pour les genoux, pour les fesses, etc. Et puis dans Photoshop, on assemble tout ça et on crée un personnage totalement faux, mais auquel, hélas, des quantités de gens vont croire auquel il faut ressembler. Oui. Donc on vendra du Botox en jerrycan pour arriver à ressembler, etc. Donc non, le corps qui m'intéresse, c'est le corps qui a une histoire et qui nous la transmet. Oui, d'accord. Oui, en fait, vous faites référence au caractère vous savez, de la plastique parfaite, et puis aussi vous savez, de tous les débats autour des complexes physiques, de ce corps qui est trop lourd des fois à porter, de l'enveloppe corporelle qui est pour certains une prison. Mais à travers les couples colonnes, on voit bien que ce corps qui est multiple, hein, comme vous venez de le décrire, c'est aussi toujours la personne en son entier. En son unité. Absolument. Oui, absolument. Et qu'elle a des choses à dire, cette personne. Voilà. On ne triche pas. Une des personnes qui a posé pour moi a eu la polio. Elle a donc une jambe atrophiée. Bon, une autre avait un bras atrophié. Une troisième a une maladie de naissance qui fait qu'elle a les mains complètement déformées et les pieds aussi. Eh ben, j'ai trouvé ça extrêmement touchant qu'elle accepte, et puis qu'elle participe aussi joyeusement à ce travail. Voilà. Les couples colonnes, c'est un peu finalement comme tous les états d'âme du corps, on pourrait dire aussi. Oui, absolument. Il y a avec les couples colonnes, je dis ceci: toute personne qui le désire devient désirable. Toute personne qui veut participer à ce travail est forcément la bienvenue. Il n'y a aucun critère qui pourrait empêcher qu'elle y participe. Voilà, c'est elle qui choisit. Alors c'est une jolie conclusion, Claude, pour cette première conversation avec vous. Et aussi, alors une conclusion, mais aussi une introduction pour la suite de notre prochaine conversation sur le corps. C'est une thématique qui est très riche en termes d'exploration. Donc je vous donne rendez-vous très vite, Claude, pour continuer notre conversation autour du corps.
chers auditeurs, nous venons d'écouter le premier entretien de Claude Jeanmar, au cours duquel nous avons entendu la musique Lumière. Et d'ailleurs, pour plus de lumière, vous pouvez retrouver la bande-son créée par l'artiste lui-même pour sa vidéo, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, avant de rejoindre Claude Jeanmar pour un second entretien à 11h. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.